Vous trouverez dans cette vidéo des éléments de correction de votre DS. Pour commencer, on vous demandait d'être capable d'identifier le besoin. Pour identifier le besoin, on utilise le diagramme bêta-corne. Donc, toutes les questions posées dans cette bêta-corne sont liées au robot aspirateur. Première question, à qui le produit rend-il service à l'utilisateur? Sur quoi agit-il sur la façon de nettoyer la maison? On parle ici du robot aspirateur et de rien d'autre, dans le but de nettoyer ou d'aspirer le sol de la maison de manière autonome. Donc, lorsqu'on énonce le besoin, il est important de commencer par un verbe à l'infinitif suivi d'un complément. Pour cette question, chaque réponse valait un point. Passons à présent à la deuxième question. Pour la deuxième question, on vous demandait d'identifier les contraintes liées à ce robot aspirateur. Donc sur 7 points, un point par bonne réponse, il fallait identifier les contraintes liées au produit en complétant le tableau par une croix et une seule croix. Et également, il fallait renseigner le type de contrainte. Pour identifier les contraintes, il fallait faire appel à ses connaissances. Nous avions vu en classe que nous avions principalement 6 types de contraintes, des contraintes liées au fonctionnement, au développement durable, à l'esthétique, à l'ergonomie, aux aspects économiques et à la sécurité. On vous en donnait 4, il suffisait de renseigner la sécurité et le développement durable. Il suffisait par la suite de lier chaque contrainte à sa famille, lorsque celle-ci n'était pas déjà faite. Donc, la facilité d'utilisation. Être facile d'utilisation, il s'agit d'une contrainte d'ergonomie. L'ergonomie étant la capacité d'un produit à s'adapter à l'utilisateur. Être de forme et de couleur agréable. On est sur une contrainte d'esthétique, puisque là, il s'agit de l'apparence du produit. Collecter les poussières. On est sur une contrainte de fonctionnement, car dans ce cas-là, l'aspirateur ne remplit pas son rôle. Être rechargeable en énergie électrique, on est également sur du fonctionnement. Si la batterie ne peut pas être rechargée, à ce moment-là, l'aspirateur robot ne fonctionne plus. Et enfin, être peu bruyant, on est sur une contrainte d'ergonomie. Il n'y avait donc pas de contrainte liée à l'aspect économique et au développement durable. Passons à présent à la question 3. À la question 3, vous deviez être capable de qualifier et quantifier simplement les performances du robot aspirateur. Donc sur 4 points, 1 point par bonne réponse. À l'aide de la documentation, il fallait compléter le tableau ci-dessous. Ici, en dessous du tableau, nous avons un extrait justement de cette documentation où là, il fallait simplement donc compléter les niveaux quand ils n'étaient pas précisés et la contrainte manquante. Première contrainte, le robot aspirateur doit collecter les poussières. Pour cela, il faut définir la contenance du réservoir. La contenance était précisée ici dans le tableau, 0,6 litres. Le robot aspirateur doit être connecté à un smartphone. Donc il fallait regarder dans le tableau ici où on voyait l'objet connecté. Objet connecté, oui. Donc mode de connexion par Wi-Fi. Enfin, vous donnez un critère, le niveau sonore maximal. Donc là, ça fait référence à du bruit. Donc bruit émis par le robot aspirateur. Dans le tableau de la page précédente, on vous précisait que le robot devait être peu bruyant. C'était donc la contrainte qu'il fallait rappeler ici. Et le niveau sonore exprimé en décibels. On regarde dans le tableau et le niveau apparaît ici, 59 décibels. Étant donc le niveau sonore maximal. Question 4. La recherche de solutions techniques. Toujours à l'aide de la documentation, il fallait répondre aux différentes questions. Donc on avait la pièce 1 à assembler avec la pièce 2. Ici nous avions quelques précisions. Donc le critère d'appréciation c'était donc le démontage, puisque donc là le but c'est d'assembler la pièce 1 avec la pièce 2. Donc le montage-démontage doit être facile avec ou sans outils, et par contre la pièce 1 et la pièce 2 peuvent être soumises à un effort d'arrachement. Donc la résistance à la traction devait être élevée. Donc il fallait trouver une solution, ou plusieurs solutions, ou mode d'assemblage permettant d'assembler la pièce 1 avec la pièce 2.
Donc dans la documentation, on pouvait voir qu'il y avait d'un côté les assemblages démontables et en dessous toute une série d'assemblages indémontables. La contrainte étant de pouvoir assembler la pièce 1 avec la pièce 2 et il fallait un démontage possible, donc il fallait simplement se concentrer sur les 4 solutions qui sont précisées ici. Il fallait donc écrire le scratch, le clip démontable, la vis auto-taraudeuse et le système vis écrou. Concernant à présent la question B, parmi ces assemblages, lequel choisiriez-vous? 2 choix possibles, soit vous pouviez écrire la vis auto-taraudeuse ou le système vis écrou, car ces 2 modes d'assemblage ont une résistance à la traction élevée. Question 5. Donc là on était sur des questions diverses qui faisaient appel à vos connaissances, notamment pour cette première question. Dans quel document sont précisées les fonctions et les contraintes d'un produit? Il fallait tout simplement écrire que c'est dans un cahier des charges fonctionnel ou dans un CDCF. Et enfin, pour énoncer une autre contrainte susceptible de prendre place dans le tableau de la page précédente, il fallait préciser par exemple être recyclable. Alors il y en avait plein d'autres. Et donc là, dans ce cas-là, la catégorie, c'est le développement durable. Et donc là, on avait un point à chaque fois ou à chaque bonne réponse. À présent, je vais vous demander de cocher votre niveau d'acquisition par rapport aux réponses que vous avez portées dans votre document, dans votre évaluation. Donc, est-ce que vous avez été capable d'identifier le besoin? Non, ou à peu près, ou pour vous si c'était facile, donc vous pouvez cocher acquis. Est-ce que pour identifier les contraintes, donc c'est-à-dire au deuxième exercice, là où il fallait cocher les différentes contraintes, est-ce que pour vous ça a été un exercice réussi, un peu, beaucoup ou pas trop? Donc il va falloir aussi également cocher. Qualifier et quantifier simplement les performances d'un objet technique. Est-ce que vous avez réussi à le faire? Si vous avez réussi à le faire, vous pouvez cocher acquis. Et enfin, avez-vous été capable de rechercher, de choisir des solutions? Je vous demanderai également de cocher votre niveau d'acquisition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et à m'en faire part lors du prochain cours de technologie.